Vidéo numéro 2, je vous fais la suite par rapport à ce rapport entre l'abondance et le travail, avec le travail est dur. La première vidéo que je vous ai faite, je vous invite à l'écouter si vous ne l'avez pas encore écoutée, par rapport à cette fameuse croyance limitante comme quoi il faut travailler dur pour réussir, et puis aussi comme quoi on est une bonne personne quand on travaille dur, on est quelqu'un de courageux, etc., etc. Toutes ces croyances limitantes derrière lesquelles se cache le fait que, en pensant ça, et bien surtout, on pense que en méritant, eh bien, on va aussi mériter l'amour. Voilà. Donc, je vous avais parlé de ça dans l'autre vidéo, et je vous disais que j'ai cru ça moi aussi très 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 longtemps, mais qu'en fait, cette croyance nous amène plus à l'épuisement qu'à l'abondance. Voilà, donc je vous invite à l'écouter. Et alors, je voulais vous faire une précision par rapport à ça, parce que je disais aussi dans la vidéo, évidemment, ça ne tombe pas du ciel, et encore, c'est presque une croyance qui est enfin quelque chose qu'il ne faudrait pas trop dire quand même, parce que si, ça tombe un petit peu du ciel quand même, dans le sens que, bien sûr, il faut poser une action, il faut poser des intentions, que les intentions soient claires. Moi, la majeure partie des choses que je n'ai pas réussi dans ma vie, où je n'ai pas eu le résultat final que j'escomptais, c'était à cause de la vision de départ et à cause de l'intention. Ma vision n'était pas claire, mon intention, mon objectif, mais surtout mon intention de pourquoi je faisais ça n'était pas absolument, même pas du tout clair. Donc ça, c'est le premier point. Donc vraiment, j'attire votre attention là-dessus, d'où la nécessité de faire des vision boards et d'où la nécessité de prendre du temps avant toute chose, avant tout projet, même juste choisir un nouveau travail, etc., de bien prendre le temps de étudier l'intention qui est derrière ça. Voilà. Parce que comme je disais, si l'intention est juste d'être une bonne personne, ou d'être aimé, etc., etc., d'être reconnu, d'être respecté, etc., c'est pas une intention, comment dire, valable pour nous. Pour l'abondance, c'est pas la bonne raison, quoi, en fait. Et donc la deuxième chose que je voulais vous dire, c'était que donc l'intention est très très importante, dans le sens que on peut apporter de la fluidité, de la comment dire, de la fluidité, de la joie, etc., qu'il est important en fait de connaître ses goûts, de connaître ses envies, de connaître ses passions. C'est pour ça aussi que je propose aussi des ateliers avec l'ikigai, qui est différent de la numérologie, mais qui permet quand même de savoir vraiment ce pour quoi on peut être fait, qu'est-ce qu'on apporte au monde, ce pour quoi on peut être rémunéré, mais dans une zone de facilité, dans une zone de génie, de choses qui nous plaisent et pour laquelle on est bon déjà, pour laquelle on a déjà des talents. Et je pense que ça peut être bien aussi de faire son ikigai par rapport à ça. Là où je voulais vous donner des exemples, c'est que, par exemple, quand je dis oui, il faut travailler dur et tout dépend chacun de ce qu'on fait. Et comment dire, nos passions. Moi, plusieurs fois, j'ai des copines qui me voient faire des masterclass le week-end ou des masterclass le soir et à qui j'envoie des fois des invitations, à qui je fais suivre. Avec qui je partage, hein, quand il y a des trucs super intéressants, des masterclass, etc., etc., sur, peu importe, sur du développement personnel ou spirituel, ou sur du coaching, ou sur du leadership, ou sur de la guérison de blessures, sur, là, comme la dernière fois, le Manifesting Summit, voilà, qui était 2 jours, mais de leadership, de coaching, mais incroyable, en plus, c'était en anglais. J'étais trop contente, d'ailleurs, j'ai décidé de lire en anglais, et il y avait déjà des choses que je voulais vous partager en numérologie en anglais, et du coup, ça m'a motivé plus que je vais faire, pour que ce soit vraiment diffusé à plus de personnes. Parce que je trouve qu'on trouve beaucoup de supports en français, de certaines coachs, certains mentors, mais c'est rarement bilingue. Voilà. Et en fait, mes copines, elles me disent non, mais c'est bon, moi je suis toute la semaine sur l'ordi, quand je rentre le week-end chez moi, j'ai pas envie de me remettre sur l'ordi. Je dis bah t'es pas sur l'ordi, je lui dis tu peux écouter ça sur ton téléphone. Tu peux même écouter ça en partant marcher, au bord de mer, en forêt, tu mets tes écouteurs et t'écoutes en fait, comme t'écouterais un audio, un podcast.
Donc, il n'y a pas besoin d'être scolaire, assise chez soi, à sa table ou à son bureau. Et enfin, je veux dire, on n'est pas consigné sur notre bureau, on n'est pas consigné enfermé à la maison à devoir faire un travail scolaire, ou etc. Non, c'est pas ça du tout l'idée. L'idée, je dis, mais c'est pas obligatoire d'être sur son ordinateur. Il n'y a pas besoin forcément d'ouvrir son ordinateur. Et j'ai une autre copine, pareil, elle me dit non, mais t'arrêtes jamais, tous les week-ends tu bosses. Je dis mais je bosse pas. Je lui dis je bosse pas sur. Enfin, je bosse sur moi. Je lui dis j'ai envie d'aller mieux, j'ai envie de comprendre certains schémas, j'ai envie de me libérer de schémas, j'ai envie d'être plus en harmonie avec moi-même. Et puis j'ai aussi envie de réussir, de connecter l'abondance, d'être plus épanouie dans mes projets, d'avoir des outils, d'avoir les clés, d'avoir les codes de comment je fonctionne et comment fonctionne l'univers, l'abondance, etc. pour le business. Des choses auxquelles je m'intéressais pas plus jeune. Et maintenant, j'adore. Quand je peux participer à une masterclass de leadership, eh bien, mais moi j'adore ça, quoi. Et pour moi, ce n'est pas du travail. Alors oui, quand je vous disais, faut pas forcément travailler beaucoup, 4 heures par semaine, etc. Ben oui, c'est vrai que ça dépend, parce que pour moi qui adore le développement personnel, c'est pas du moment travailler. Mais peut-être pour une copine qui n'aime pas tellement ça, ou qui n'est pas passionnée de numérologie, qui n'est pas passionnée, j'adore lire, moi en ce moment je lis plein de bouquins, c'est pareil, j'adore. J'ai appris à faire les sigils, j'ai appris à faire les talismans, j'ai appris à faire des vœux, j'ai appris à faire des vision boards. J'adore, j'ai de la créativité dans mon thème, donc j'aime créer, j'aime initier, j'aime créer et aussi j'aime être libre, j'ai du 5 dans mes nombres. Donc tout ce qui peut m'apporter une liberté d'être, de faire, d'être, d'organisation et du coup de pouvoir être mieux dans ma peau, plus libre et de pouvoir aussi transmettre ça aux autres parce qu'avec mon set, j'ai des apprentissages mais surtout de la transmission. Voilà, c'est pour aider aussi les autres à se libérer de leurs croyances, de leur fardeau, de leur vie, comme quoi ils peuvent connecter à une abondance, comme quoi ils peuvent être libres, libres de leurs blessures, libres de leurs compagne, compagnon, etc. pour être pleinement heureux, comme quoi on a droit à tout en fait. On mérite tout, ce qu'il y a de mieux, et on a droit à tout. Faut-il soi-même déjà se l'autoriser et y croire. C'est juste ça, c'est la base. Voilà, et ça a l'air bête, mais quand on creuse, il y a beaucoup de croyances limitantes derrière ça. Voilà, donc c'est quand même un gros job. Hein. Juste d'aller voir ça, mais je vous conseille de commencer par ça. Et donc, effectivement, travailler dur, ça dépend ce que ça veut dire. Moi, travailler X heures en numérologie pour préparer un thème, pour moi, j'adore. J'adore ça. Donc, même si je passe... c'est sûr que mes thèmes, ils sont pas rentables, hein, même au prix où ils sont, parce que j'y passe des heures incroyables avec le rendu écrit que je rends. Il y a la préétude, ensuite il y a la mise en forme, ensuite il y a le live avec la personne qui dure entre 2 et 4 heures, ou 2 fois 2 heures, ou 4 heures pour un thème karmique. Donc, c'est sûr que si on fait le rapport à l'heure... c'est pas le super jackpot, comme on dit, en or, mais je le fais avec cœur parce que je sais que ça va tellement aider la personne et je tiens, pour l'instant en tout cas, je laisserai la possibilité de faire des thèmes, des mini-thèmes, comme on dit, qui seront avec juste un support écrit avec la fameuse pyramide et leur nombre, mais avec un rendez-vous d'1 heure. Ce que j'appelle un résumé, un thème numérologique synthèse. Et après, la personne, si elle veut aller, aller creuser, en savoir plus, elle pourra faire son thème complet. Il n'empêche que pour faire ce thème-là, de toute façon, j'ai besoin de tout étudier. Donc, ce ne sera pas spécialement moins cher que le thème complet, parce que de toute façon, il faut tout étudier pour pouvoir quand même faire un rendu à la personne. Et il faut même en plus de temps, parce qu'ensuite, il faut le synthétiser. Donc, je dirais même que ça prend plus de temps. Mais ça permettra vraiment aux personnes qui n'ont pas trop d'idées ou qui n'ont pas trop de temps à la base de pouvoir connecter avec ça et ensuite voir si ça leur parle, de pouvoir y revenir plus tard ou de développer plus tard. Voilà, donc quand je parle de pas travailler dur, etc., je dis pas de rien faire, d'être toute la journée à la plage, à faire que des activités, de loisirs. Ça, je pense que ça vient dans un même temps. En même temps, mon ex-compagnon, même à l'hôtel, il disait que je travaillais tout le temps. Et c'est vrai que j'étais toujours en train de vouloir optimiser les comptes, les prévisionnels,
la déco, les chambres, le staff, les horaires, la gestion, etc. Et faut savoir pas se perdre, parce que quand on est multipotentiel, c'est un peu le problème. C'est qu'on a envie de faire 1000 trucs à l'heure. Donc ça, il y a besoin de revenir, heureusement, je suis quand même assez organisée, de revenir à de l'organisation. Mais parfois, quand on n'est pas super bien émotionnellement, on peut avoir tendance à un petit peu trop se perdre à droite, à gauche. Voilà. Mais donc ce que je voulais vous dire, c'est que chacun a une notion du travail, chacune a une notion effectivement de ce que c'est le travail. Donc essayez de trouver vraiment un travail qui vous plaît, parce que comme on dit, vous ne travaillerez plus une seule heure de votre vie. Voilà, quand on fait les choses avec passion, il faut s'en donner les moyens, il faut assumer ça, il faut assumer l'objectif, il faut assumer l'intention. Des fois, c'est ça le problème, c'est qu'on n'ose pas se montrer visible vis-à-vis des autres en fonction de ce qui nous plaît et en fonction de cette fameuse passion, laquelle est-ce. Une fois qu'on a assumé tout ça vis-à-vis des autres et une fois qu'on s'autorise, eh bien, je veux dire, effectivement, on n'a plus l'impression de travailler. Moi, je sais que j'ai envie de créer plein de choses, j'ai envie de créer un oracle, je suis en train de préparer mon programme, je suis en train de préparer aussi des fiches, je suis en train de finir des thèmes aussi à côté. Mais j'ai plein de projets qui vont suivre aussi. J'ai même envie d'écrire un livre, quelque chose, mais que je me serais pas du tout autorisée, même il y a encore un an. Alors, je vous parle il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Hein. J'aurais dit, non mais n'importe quoi, ma fille, t'es dingo, quoi. Et j'aurais dit, mais attends, un livre pour dire quoi? Pour faire quoi? Enfin, t'es pas intéressante, qu'est-ce que tu as à raconter, etc., etc. Alors, je sais pas encore qui, quoi, comment, mais je sais qu'à un moment donné, ça viendra. Mais il y aura d'abord, j'ai envie de créer un oracle, ça c'est sûr, en lien avec la numérologie, entre autres. Et voilà quoi, et ça c'est pas du travail, c'est du plaisir, voilà. Donc oui, il y a des heures qu'on passe à faire des choses, bien sûr, effectivement. Ça vient pas comme ça, voilà, sauf si on gagne au loto. Mais je veux dire, oui, effectivement. Mais quand tout est aligné, qu'on est juste dans l'intention, qu'on est juste dans pourquoi on le fait, que tout est aligné et qu'on est dans notre chemin de vie, qu'on est dans notre vocation, d'où l'intérêt de connaître sa numérologie aussi, eh bien, l'abondance se débloque. Qu'on a travaillé un peu sur soi, qu'on a travaillé sur ses blessures et sur ses croyances limitantes, oui, ça demande aussi un peu d'avoir fait ça. Donc effectivement, les gens qui ne veulent rien faire, qui veulent connecter à l'abondance et qui veulent rien faire, je vais vous faire une prochaine vidéo d'ailleurs qui va parler de qu'est-ce que c'est quand on dit qu'on nage à contre-courant. Je vais vous faire une autre vidéo là-dessus parce que j'ai été dans ce cas-là pendant des années. Je ne comprenais même pas ce que ça voulait dire. Nager à contre-courant. Alors oui, quand on nage à contre-courant de sa vie, en fait, qu'on prend des actions, qu'on prend des décisions, mais qu'elles sont le contraire de ce qu'on devrait, entre guillemets, faire, parce qu'il n'y a pas vraiment de devoir, mais qui ne sont pas alignés avec qui on est, avec notre chemin de vie, bah, c'est sûr que ça ne donne pas les résultats escomptés, c'est sûr que ça ne produit pas, il n'y a pas d'abondance, il n'y a pas de fluidité, on nage à contre-courant, comme on dit. Voilà, je vous fais des gros bisous, bisous du cœur, prenez bien soin de vous.